Et salut à tous, salut à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va analyser Ethereum, on va analyser Bitcoin, on va analyser le Nasdaq, on va faire le point sur ce qui s'est passé hier. Et également, je vous livrerai comme d'habitude mes analyses, mes biais haussiers, baissiers de ces prochaines heures, prochains jours sur Bitcoin et Ethereum. Alors, pour commencer, un petit point sur ce qui s'est passé hier sur les marchés. Alors, il ne s'est pas passé grand-chose d'un point de vue purement géopolitique. On a eu la décision de la Fed il y a 2 jours concernant les taux d'intérêt. Jérôme Powell a bien diminué les taux d'intérêt de 4,25 points à 4 points. Ce qui signifie que tout simplement l'argent coûte de moins en moins cher et donc voilà, on essaye de restimuler un peu la croissance sur fond d'un discours assez mitigé pour la Fed puisqu'ils ne savent pas encore si oui ou non ils vont pouvoir continuer à baisser les taux dans les prochains mois, tout simplement parce qu'ils n'ont pas assez de données. Je vous rappelle que le gouvernement américain est toujours en shutdown et qu'il est très compliqué pour eux de prendre des décisions dans ces conditions-là, d'autant plus qu'il y a encore des tensions commerciales alors qui tendent à se résoudre entre les États-Unis et la Chine, voilà, ne serait-ce que même les tarifs douaniers que Trump est en train de continuer à imposer aux autres pays. Voilà, tout ça, ça peut jouer sur l'inflation, et quand ça joue sur l'inflation, eh bien pour l'instant, la Fed reste prudente quant à la baisse des taux d'intérêt directeurs. Je vous rappelle les amis que plus on baisse les taux d'intérêt directeurs, plus l'inflation augmente, puisque les taux d'intérêt, c'est de l'argent qui rentre dans l'économie, et plus il y a d'argent, plus il y a mécaniquement de l'inflation, d'accord? Voilà, donc c'est ça un peu le jeu de la Fed. Concernant ce qui s'est passé hier sur les marchés, on a eu un Meta qui a eu, qui a eu un petit accident, on a eu des résultats qui étaient moins importants, moins intéressants que prévu, moins intéressants qu'espérés par les investisseurs. Du coup, on a eu une chute, Meta a entraîné dans sa chute tout le Nasdaq. Voilà, on a eu moins 11% sur Meta. On a eu une très très belle bougie baissière qui s'est fait automatiquement ravaler dans la journée d'hier. Alors je vais repasser en H4 pour vous montrer tout ça les amis. Donc on a eu une très très belle bougie ici à l'ouverture des marchés US. Une bougie qui a été complètement ravalée en fait. Alors cette bougie là, c'est une bougie donc qu'on appelle un displacement, d'accord, toc, bougie très franche qui casse le dernier plus haut, la dernière bougie haussière, ok, avec en plus FVG à la clé, ok, FVG baissière, et voilà, le prix a retrouvé de la force sur cette fair value gap ici, vive réaction, et on a eu une nouvelle fair value gap haussière cette fois, ok, qui est en réalité euh, un signe que le Nasdaq n'a tout simplement pas envie en fait de baisser et n'a tout simplement pas envie d'aller plus bas. Pour l'instant, le Nasdaq, lui, ce qu'il a envie de faire, c'est pousser, pousser, pousser. Voilà pour le Nasdaq. Alors, côté Bitcoin, pour l'instant, on n'a pas la même chance, on est toujours sur un mouvement relativement baissier. Alors, relativement, c'est peu dire, on est carrément baissier. Dans la journée d'hier, Bitcoin a connu un très très beau, là aussi, une très belle bougie bien rouge. On continue de casser, en fait, toute cette montée qu'on a eue en début de semaine. Je vous le disais, les amis, en début de semaine, faites attention quand on a des patterns comme ça de compression, d'accord, avec des hauts de moins en moins hauts, d'accord. Alors attendez, toc, on va plutôt faire comme ça, parce que c'est pas... Voilà, des hauts de moins en moins hauts et des bas de moins en moins bas, le prix se contracte, et généralement la résolution d'une contraction, c'est tout simplement un mouvement très fort, très violent, à la hausse ou à la baisse, et généralement ce que le marché aime bien faire, c'est aller dans une direction puis l'autre, avant tout simplement pour piéger tout le monde, d'accord? C'est pour ça que je vous disais les amis, là ça monte, ça monte, ça monte, et puis quand ça monte en escalier de cette manière, j'aime pas trop parce que voilà, on laisse des stops en fait derrière nous, et quand on laisse des stops, ça donne du jus pour faire des long squeeze, à l'inverse du short squeeze qui est un mouvement haussier. D'accord, ok.
Qu'est-ce qu'on peut observer? Alors on a eu, hein, cette prise de liquidité, et puis voilà, Bitcoin est en train de continuer son mouvement baissier. Là, en horaire, je ne vois pas quelque chose de probant. Alors on a eu un petit breaker block là ici qui est pas mal, si jamais, Bitcoin veut reprendre de la force, ici, d'accord? On peut très bien, là, se dire que, là, alors hop, là, il y a déjà eu un 1er break of structure avec une fair value gap, d'accord? Ici, le prix est venu se reposer et pour l'instant, il a tendance à vouloir continuer, la hausse. Donc, voilà, si on veut être bullish sur Bitcoin, pour l'instant, il ne faudra pas perdre, cet order block qui est ici, d'accord? Cet order block qui est devenu, breaker block, OK? Et donc là, en fait, Bitcoin, s'il le souhaite, peut continuer de monter. En revanche, si Bitcoin nous fait un truc du genre ça, eh bien, on refera un nouvel order block bearish cette fois. Et donc, on pourra continuer à faire euh, de la baisse, tout simplement. La baisse qui a été enclenchée depuis tout simplement la veille de la décision de la Fed, comme si le marché avait déjà anticipé ce que Powell allait dire. Et on a pour objectif toujours, les amis, cette zone de liquidité là autour des 98 300, d'accord, qui correspond, je vous le rappelle, au plus bas du mois de juin de cette année. Et je pense très sincèrement qu'on peut aller les chercher dans les prochains jours, prochaines heures. Voilà, là je pense qu'on a suffisamment de jus avec cette prise de liquidité, ce retag et de cette fair value gap pour aller chercher plus bas avant potentiellement de recommencer à faire de la continuation haussière. Maintenant, je dis pas que si on tag ici, on va refaire des sommets et to the moon pour Bitcoin. Je dis juste que ça pourrait nous donner un jus suffisant pour aller chercher potentiellement, pour aller retaguer peut-être le fair value gap qui est ici encore une fois, puisqu'il y a encore pas mal de zones de liquidité ici qui n'ont pas encore été taguées, avant potentiellement de recontinuer à faire de la continuation baissière. Pour l'instant, les amis, je vois un Bitcoin baissier, je vois un Bitcoin qui a envie d'aller chercher bas, potentiellement ici, l'objectif final, cette énorme zone de fair value gap qui n'a pas encore été retravaillée. Et petit point intéressant que je voulais attirer votre attention là-dessus, c'est que sur le marché futur des institutionnels, donc sur le Chicago Mercantile Exchange, qui est un marché régulé, donc qui est fait pour les institutionnels qui, eux, ne peuvent pas investir directement sur le spot, qui ne peuvent pas trader sur le marché spot, eh bien, on a, vous savez, la formation très souvent de gap CME, puisque le marché est fermé du samedi au dimanche, et les mouvements du week-end qui ont lieu pendant le week-end créent des gaps le lundi matin. Et généralement, le marché aime bien combler ces gaps. Donc voilà, si vous voulez un exemple, ici on a eu un gap qui a été parfaitement comblé. Ici on a eu un gap qui a été comblé. Ici on a eu un gap qui a été comblé. Ici gap. Voilà. Tous ces gaps-là sont généralement comblés par le marché, puisqu'il y a, en fait, c'est un déséquilibre dans le marché. C'est comme des fair value gap. Au final, ce sont des déséquilibres que le marché aime bien combler pour pouvoir laisser le marché respirer et décider de la direction qu'il souhaite prendre. Et donc, là où je voulais attirer votre attention, les amis, c'est qu'on a ici une très très belle zone de gap CME qui correspond eh bien, à la zone de fair value gap dont on parle depuis le début de cette semaine, d'accord? On est sur cette zone de fair value gap. Et donc je pense qu'à terme, Bitcoin pourrait très bien aller chercher cette fair value gap. Ça correspondrait au touch finalement de cette trendline hein, qui me suit depuis pas mal de temps, avant potentiellement de trouver un bottom et de recontinuer à faire de la continuation haussière, peut-être pour cette fin d'année, peut-être pour le début de l'année prochaine. Aujourd'hui, voilà, rien n'est sûr, on est vraiment tout simplement en train de spéculer sur un rebond potentiel sur cette zone-là, d'accord? Donc ça veut dire que pour l'instant les amis, soyons prudents, on n'est pas encore sur du all-in to the moon, même s'il y a des rebonds. Du côté des liquidations, pardon, alors ici on a eu un rebond hein, assez intéressant, donc comme je vous l'ai dit, on a eu un breaker. Si Bitcoin veut aller plus haut, il le peut. Maintenant, voilà, le prix reste relativement faible et on a quand même, comme vous l'avez vu là ici, là, on a quand même des très 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 belles zones de liquidité à aller chercher et ça correspond
et bien tout simplement à la zone des 98 300 dont je vous parle en fait hein, sur le graphique. D'accord? Cette zone-là, toute cette zone-là, il y a de la liquidité à aller chercher. Et Bitcoin pourrait très bien se servir de tout ce jus-là pour aller planter une petite mèche, remonter, potentiellement retracer un peu avant de repartir vers le bas. D'accord? Concernant les ETF... Ah, si, voilà, c'est bon. Concernant les ETF, on a eu des inflows hier, on a eu des très très beaux inflows. Alors, 488 millions, la veille on avait eu 470 millions, donc ce qui reflète une certaine peur finalement des institutionnels. Pour l'instant, les institutionnels dérisquent, ok, portés sans doute par un Meta qui a eu, voilà, qui a annoncé des mauvais résultats, qui a donc fait plonger un peu le Nasdaq. Voilà, les institutionnels qui en ce moment sont très prudents vis-à-vis de Bitcoin. Donc voilà, donc potentiellement on vend maintenant pour se repositionner un peu plus bas sur des zones plus intéressantes. Alors rapide point désormais sur Ethereum. Alors Ethereum qui, je vous le rappelle, était aussi dans un canal de compression, d'accord? Donc ce triangle hein, qu'on a vu ici. On est allé chercher les stops au nord, donc pareil en début de semaine, je vous dis attention les amis, un mouvement haussier comme ça sent pas bon, surtout quand on sort d'un canal de compression. Et voilà, aujourd'hui, pour moi, Ethereum, l'objectif, elle est un peu plus basse. Alors, on a déjà mangé les stops qui sont ici. Première réaction, pas suffisante. Potentiellement, on va aller chercher les stops qui sont là. Potentiellement une nouvelle réaction avant d'aller purger les stops qui sont ici et surtout ceux qui sont là. Alors, attendez, toc. C'est pas du beau travail ça, voilà, ça y est, là c'est mieux. Avant potentiellement d'aller chercher toute cette zone de stop, et pour moi c'est une zone de stop, un point d'intérêt qui correspondrait finalement aux 98 300 de Bitcoin, d'accord? 98 300 de Bitcoin, donc on est toujours sur des zones un peu similaires, et hop, pardon, toc. Et pour moi la zone privilégiée pour Ethereum, en cas de très gros retracement, ce serait cette zone-là. D'accord, c'est toute cette zone de fair value gap qui n'a pas été retravaillée. Et les amis, si je tire eh bien, un Fibonacci sur tout ce mouvement-là, si je tire un Fibo, voilà, donc cette zone-là, en fait, elle correspond finalement à la zone de rechargement. Donc, toc, toute cette zone-là, là, elle correspond au 0,786 qui est la zone de rechargement de longue hein, de Fibonacci quand il s'agit d'un mouvement haussier. Côté liquidation, alors côté Ethereum, hein, toujours pareil, hein, on va aller chercher ici. Voilà. Donc vous l'avez vu, hein, ici on a eu un très très gros mouvement, alors potentiellement du FOMO. Ici aussi pareil, beaucoup de FOMO. Vous voyez, les gens short quand ça short, les gens achètent quand ça monte. On ne sait plus sur quel pied danser. Pour moi, les amis, on est toujours à la baisse et on a énormément de liquidités à aller chercher au sud. Pour moi, là, c'est une opportunité en or pour le marché d'aller chercher toutes ces liquidités. Voilà, je pense qu'il le fera tôt ou tard, même si c'est pas aujourd'hui, si c'est pas demain. Dans les prochains jours, prochaines semaines. Concernant les inflows, eh bien Ethereum a connu, tout comme Bitcoin, des outflows sur ses ETF, 184 millions de dollars d'outflows sur Ethereum, ce qui est relativement gros hein, pour un ETF comme Ethereum, qui est moins capitalisé que celui de Bitcoin. Voilà, donc on est un peu sur la même dynamique, les amis. Je pense que aujourd'hui, voilà, restons prudents sur ce qui se passe. Et puis voilà, je pense que j'ai rien d'autre à dire. N'hésitez pas les amis à me laisser un petit commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu comme toujours. On se retrouve lundi prochain pour la prochaine quotidienne. Je vous rappelle que le week-end, je ne fais pas de quotidienne. Le marché fait pas grand-chose. Donc voilà, on se retrouvera lundi prochain pour la suite des aventures. Et je vous prépare les amis d'ici dimanche de très belles vidéos qui devraient normalement sortir sur cette chaîne. Je vous souhaite à tous une très belle journée, une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, à bientôt, ciao ciao.